Hey hey hey! Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Et oui, moi je viens de rentrer en vacances, je suis dans la zone B donc je suis en vacances. Je suis en vacances depuis hier officiellement, mais hier, comment vous dire que j'étais censée aller au cheval, j'étais au fin fond de mon lit parce que j'avais mes règles. Et en plus elles sont même pas arrivées ces connasses, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que hier j'ai souffert pour rien. Je vais arrêter de me plaindre et nous allons commencer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, je vais réussir à parler. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 6 février et j'ai dû rattraper une semaine de cours entier parce que j'ai eu le Covid. Donc du coup je n'étais pas là pendant les cours et j'ai dû rattraper tout. Ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, j'ai réussi à vraiment bien avancer au niveau des devoirs quand même. J'ai quand même bien bossé, je suis fière de moi. Du coup, j'ai joué un petit peu à la Switch aussi parce que je suis en vacances, je me détends. Je me détends et donc du coup, je vous tourne cette vidéo. Juste avant, j'ai tourné un book haul. Je me suis maquillée, comme une voiture volée les enfants. J'ai même le petit trait liner et tout, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai mis l'anti-cerne, j'ai de l'highlighter, mais vraiment, je suis maquillée comme une teutue pour 20 minutes de vidéo. Sachant qu'en plus de ça, avant de tourner, j'ai dû vider l'entièreté de mon téléphone. En fait, je suis obligée, vu que mon PC ne capte pas certains formats de vidéo, je suis obligée de le mettre en height, en low quality, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, ça prend plus de place sur le téléphone. Et donc du coup, j'avais plus de place pour tourner, il me restait 11 minutes de vidéo. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais tellement d'applis dont je ne me servais pas que mon téléphone était bouché. Mais vraiment. Et là, j'ai viré, je crois, peut-être 10 ou 11 applications que vraiment je m'en sers mais une fois quand il pleut, quoi, ça n'arrive jamais. J'ai retrouvé, là j'ai 50 minutes pour tourner et je viens de tourner une vidéo de 20 minutes. Donc vraiment, j'avais quand même pas mal de vidéos en potentiel. J'avais l'espace de stockage totalement bouché, et c'était quand même compliqué. Bon voilà, problème réglé. Du coup, au niveau de mes lectures en cours, je suis en train de lire Gone of Men, donc j'en suis page 151, voilà, de Barbara Gloch et Rivka, donc c'est le tome 1. Alors, dans le book haul, je vous l'ai présenté en book haul parce que je l'ai eu à Noël, j'ai dit que je vous ferai le résumé maintenant, donc je vais le faire parce que sinon je vais me faire engueuler. Oula, j'ai perdu le livre. On est dans un monde donc, qui s'appelle les 5 provinces où la magie est totalement interdite. La magie est totalement... oui, interdite, c'est ça le terme. On va suivre Sable. Alors Sable, elle s'est pas appelée Sable tout de suite, c'est un pseudonyme entre guillemets parce que elle était princesse d'un royaume, elle avait plusieurs frères et sœurs. Et elle sentait que quand elle jouait de la musique, elle avait des pouvoirs très particuliers. Attendez, je recule. Quand elle jouait de la musique, elle avait des pouvoirs très particuliers, elle avait des sensations particulières, et elle comprenait pas trop ce qui se passait, donc... Mais elle préférait étouffer tout ça parce qu'elle savait, au fond d'elle, qu'elle savait un rapport avec la magie et que c'était pas très bien. Sauf qu'un jour, alors qu'elle avait peut-être 9 ans, elle était en train de jouer de la flûte pour des alliés de son père, on va dire. Et en fait, sa magie a eu tellement de puissance qu'elle a endormi toute la salle, sauf que... en endormant toute la salle, elle a arrêté le cœur de sa petite sœur. À la fois parce qu'elle s'en voulait et aussi parce que elle allait se faire emprisonner, elle a décidé de partir et elle vit avec une guérisseuse sous un faux nom qui est Sable. Et d'un autre côté, on va avoir Jerick. Jerick, il est... Jerick, il est prince de Corinthe. Il a un grand frère qui est un vrai bâtard. Son père est en train de... Donc... Et on le surnomme le loup. En gros, c'est un petit peu il dirige un petit peu un groupe de mercenaires qui est au service de Corinthe et qui doit aller faire des missions. En gros, ils chassent ce qu'ils appellent les galeux. Oui, j'ai eu un gros trou. Ce qu'ils appellent les galeux, en gros, après une grande guerre qui a secoué le pays, c'est des réfugiés politiques, hein, c'est clairement ça, mais qui utilisent la magie et qui lancent des attaques sur les villes des 5 provinces. Donc du coup, il faut les éradiquer parce que ils foutent la merde en gros. Et donc, comment ces deux caractères, je pense à l'anglais là, ces deux personnages qui apparemment n'avaient rien en commun ont pu se rencontrer, et tout simplement parce que le père de Jerick est très malade, donc le roi de Corinthe est très très malade. Et le problème est que du coup, il faut aller trouver un nouveau guérisseur, et le frère de Jerick a entendu parler de Sable, donc qui vit à, je sais plus quoi, bon bref, une ville à l'autre bout du pays. Et du coup, Jerick doit aller la chercher, et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Pour l'instant, là où j'en suis,
on sait pas beaucoup de choses. On commence à se rendre compte qu'il y a énormément de magouilles, qu'il y a énormément de complots, qu'il y a énormément de conservation d'intérêt en fait. Ça pourrait être un très très bon thème en HLP pour la guerre et l'utilité de la guerre, franchement. Et au point où j'en suis, en fait, ils se sont rencontrés depuis 3 jours et ils se rendent compte qu'il y a des bails bizarres chez l'autre. Voilà, c'est tout. Là où j'en suis, c'est la rencontre. Là où j'en suis, c'est la rencontre. Donc, je vous ai pas spoilé en vous le disant parce que vraiment, je veux dire, ils se rencontrent peut-être là, quoi. Voilà. On passe vraiment un très très long moment avec Sable et après, on va vers Jéric et après... En fait, on passe très longtemps, un très long moment avec Sable et à parler un peu politique et tout ça. Et après, on va vers Jéric. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai laissé tellement de temps entre le moment de Sable et Jéric que j'ai l'impression qu'on a parlé de ça pendant 8 ans. Peut-être possible aussi. Mais bon bref, ils se sont rencontrés et donc du coup, voilà. Ils ont eu des problèmes ensemble, comme quoi ça rapproche les problèmes. Et voilà, ils se sont rencontrés, c'est tout. Du coup voilà, je vous ai fait un très rapide résumé, il faut que j'arrête de dire voilà parce que même moi ça m'énerve. Donc j'essaye de lire, alors ce soir je suis censée bosser, oh des doigts, je suis censée bosser pour faire ma synthèse de littérature anglaise, mais j'ai un peu la flemme. Alors là il faut savoir que je vais partir en vacances, donc j'aurai plus ma ring light, donc je vais essayer de vous poser là où je peux, ça va être compliqué mais je vais réussir. En plus de ça, ma tante a totalement changé sa maison, donc je sais même plus, je sais pas où on va en fait, je connais même pas l'adresse, je connais même pas la maison, je connais rien. Parce qu'elle a changé de maison, je sais même pas si elle a un jardin, je sais rien. Voilà, donc en fait je pars de jeudi matin très tôt à lundi ou mardi. Je sais pas encore si mes parents ont choisi de rester un peu plus ou pas. Mais du coup, alors demain je suis censée aller à un café librairie. Donc là où j'ai acheté tout ce que je viens de vous montrer quasiment. Et de mardi à mercredi, je vois mon chéri. Donc ça va pas être des grosses journées palpitantes en mode lecture. Par contre, après oui, parce que étant donné que j'ai un voyage qui dure quand même assez longtemps, je vais essayer de finir God of Man, comme ça j'ai pas à l'emporter parce que God of Man c'est un hardback et les hardbacks c'est fragile, il y a une jaquette en plus dessus donc c'est super fragile, j'ai peur de le casser. Donc voilà, j'essaye aussi de pas emmener les Bridgerton parce que les Bridgerton c'est fragile aussi, c'est du hardback aussi. Donc voilà, je pense que si je peux prendre par exemple Raison et Sentiments en mode lecture à côté de ma lecture ou un autre livre, je pense plutôt vers, dans ma palle j'ai 2-3 poches, je pense prendre 2-3 petites poches comme ça. Je sais pas si j'essaye de le mettre en pause, de finir et de lire une bonne partie de la nuit, ce que j'ai bien envie de faire. J'ai bien envie de le lire une bonne partie de la nuit et comme ça au moins demain je le finis et on n'en parle plus. Ou de le mettre en pause et de prendre un autre livre pour aller lire là-bas. Parce que du coup c'est un hardback, il y a une jaquette. Je vais vous montrer. C'est un hardback avec jaquette. Donc j'ai vraiment peur de l'abîmer en fait si je le prends. Il est, comme vous voyez là, il y a déjà un point blanc. Je l'ai déjà amené une fois, ça a failli tourner au fiasco parce que j'ai renversé un truc dans mon sac. Donc j'en ai vraiment aucune idée, sachant que dans ma page j'ai plein de petits livres. J'ai par exemple La Reine du Tirling qui est vraiment comme ça quoi. Et sinon sinon j'aimerais bien commencer soit Raison et Sentiments, soit Orgueil et Préjugés parce que c'est des petits poches. Et voilà, j'ai envie de les lire en plus de ça, donc je sais pas. Ça restera à voir. Bon voilà, après je vais pas vous parler... Je vais pas vous parler ad vitam aeternam parce que à un moment donné, j'ai pas lu quoi. Donc ça sert à rien de vous faire des updates sur ce que j'ai pas fait. Bon, du coup je vous dis à demain entre guillemets parce que j'ai pas d'autres choses intéressantes à vous dire là pour le coup. J'ai à peu près tout dit. C'était... Oh là, je suis penchée. C'était juste pour vous expliquer que j'allais vlogger et vous présenter vite fait ma lecture en cours, comme ça vous êtes un peu au courant de ce qui se passe. À demain. Alors j'ai sauté un jour, pour ma défense j'ai sauté un jour mais j'avais juste pas le temps de tourner une partie de vlog hier, donc on est mardi 8 février et je tiens à vous annoncer que pour une fois j'ai avancé dans le bouquin. C'est-à-dire que hier j'ai lu à peu près 100 pages au café librairie dont je vous avais parlé, dont je vous avais pas parlé, bon bref. Hier je suis allée dans un café librairie avec ma soeur et des amis et du coup j'ai pu pas mal avancer. Là je viens de lire 50 pages donc j'espère au moins arriver
Ouais, là j'ai suis page 300, donc j'aimerais au moins arriver page 350, voire 400. Vraiment, arriver page 400, ce serait vraiment cool. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit dans ce vlog là, ou si c'était un vlog qui ne sera jamais posté parce que j'avais pas assez pour faire. Mais j'arrivais pas à comprendre l'univers, c'était assez compliqué, il y avait énormément de noms, il y avait énormément de fonctions aussi, mais étant donné qu'on arrête de faire des sauts dans le temps entre guillemets, c'est un petit peu plus simple à comprendre parce qu'on suit Sable de manière très récurrente et Jerick de manière très récurrente, donc en fait on connaît les personnages qui évoluent autour d'eux et si jamais on les connaît pas ils sont présentés très brièvement, donc voilà, on sait à peu près qui évolue autour d'eux, donc ça va. On a quelques petites... comment ça s'appelle, quelques petits... de petits moments en fait de personnages qu'on connaît pas et qu'on reverra très certainement jamais dans le livre, mais c'est juste en fait pour nous mettre le contexte et nous expliquer pourquoi Sable et Jerick il se passe ça. Ça me rappelle vachement... Où est-il? Ça me rappelle vachement la ville sans vent. Parce qu'à l'intérieur de la ville sans vent, vous avez souvent des personnages qui sont en rapport avec l'Astyanax et Arca. En fait, vous avez des personnages qui sont reliés à eux, mais qu'on ne reverra plus jamais dans l'intégralité du tome, mais qui permet de voir l'Astyanax et Arca d'un autre point de vue, et aussi de mettre un certain contexte, d'instaurer un certain contexte dans le livre. Donc voilà, ça me rappelle vachement la ville sans vent. Et au-delà de ça, l'histoire en général, c'est très type de fantasy que j'aime beaucoup, donc franchement voilà, il faudrait que j'avance minimum. Voilà, au moins lire ça ce soir, ce serait vraiment cool. Que je pars en vacances jeudi et j'aimerais le finir avant de partir parce que voilà c'est un hardback, donc ça risque d'être plus que chiant quoi de le transporter. C'est pareil pour je vais y arriver. Dans ma pile à lire j'ai Bridgerton, donc le tome 2 du coup, sauf que c'est aussi du hardback. Alors certes j'adore lire Bridgerton quand je vais chez ma tante, je sais pas pourquoi j'adore lire Bridgerton quand je vais chez ma tante, mais voilà, c'est du hardback, donc le transporter dans les valises ça me risque oula. Le transporter dans les valises ça risque d'être très compliqué, donc c'est pour ça que je veux absolument le finir. Et puis en plus j'en ai marre quoi, je l'ai commencé début janvier quoi, on est début février, un mois pour lire un livre, il serait temps de le terminer quoi. Donc voilà, donc là je vais aller me doucher, il est 19h30, il serait temps que j'aille me doucher. Mais ce matin on s'est levé très tard, on a mangé tard, après on a joué à la Switch, après on a regardé des conneries, enfin, voilà, je suis avec mon copain donc je lis pas forcément comme je pourrais lire quand je suis en vacances seule. Et même quand je suis en vacances seule, je lis pas. Donc comme ça au moins c'est réglé. Mais voilà, j'ai avancé et franchement, on a eu quelques petits rapprochements entre Jerick et Sable. Et c'est cool. Mais du coup voilà, c'est en train de se mettre en place parce qu'ils vivent plein de trucs. Mais vraiment quand je dis plein de trucs, c'est que ils ont un peu des méchants au cul. Donc bon, à un moment donné, bon, ils se doivent de vivre plein de trucs. Mais du coup voilà, là on va dire que j'ai fini sur une scène, je me voyais pas en fait aller me doucher en plein milieu d'un chapitre de combat quoi, donc là j'ai fini sur une scène, il y en a un qui s'est évanoui, donc comme ça au moins on le reverra après plus tard bientôt. Voilà. Du coup c'est tout pour le point de mardi, c'est un très court petit point. Mais il n'y a pas besoin de plus, hein. Quand je peux pas vous donner mon avis pour l'instant, sauf que j'aime beaucoup et que franchement ça se lit super bien. La compréhension, pour ceux qui le commenceraient, la compréhension au début, oui on comprend rien, je vais pas vous mentir, au tout début on se dit oula, on est où là? Mais il faut avancer dans le livre et plus en fait on va avancer dans les chapitres, plus en fait on va être focalisé sur, je vais dire l'Astyanax mais c'est pas ça, sur nos deux personnages, donc en fait, on connaît les personnages qui évoluent autour d'eux et donc c'est beaucoup plus simple au niveau de la compréhension et on arrive à se souvenir de qui est quoi. Voilà, vraiment quand je suis arrivée dans le roman je me suis dit je vais rien retenir et les noms sont très tarabiscotés parce que c'est de la fantaisie, en plus de ça c'est une fantaisie un petit peu ciblée Moyen-Orient. Donc comment vous dire que moi le Moyen-Orient je maîtrise absolument pas les prénoms, mais je connais pas les limites précises Moyen-Orient, ce genre de choses, donc voilà. Mais au final on se rend compte que quand on avance dans l'histoire, tous les personnages, déjà des personnages qu'on a vus 3 fois,
les 3/4 du temps en fait on les reverra plus jamais, donc il n'y a pas besoin de retenir, il y a juste besoin de comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont là dans la trame narrative on va dire. Mais du coup voilà, c'était le petit point du mardi et on se retrouve soit tout à l'heure parce que j'aurais envie de vous parler, soit demain. Bon, alors oui, je suis désolée pour ma gueule, c'est ma gueule du soir. On est mercredi 9 février, je le sais parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire, donc couple avec mon chéri, bon bref. Donc aujourd'hui pas beaucoup de lecture, mais du coup je reviens pour vous dire à ce que j'ai dit hier. Je vous ai dit dans la dernière partie de vlog que ça m'étonnerait pas que je lisais 100 pages à tout péter juste pour avancer dans le roman et pouvoir le finir aujourd'hui. Je l'ai terminé hier soir, mais vraiment, j'étais à 300 pages donc il m'en restait bien 200, mais en fait j'étais tellement pris dans l'intrigue et dans la narration qui commençait à s'accélérer que je l'ai dévoré et je l'ai fini, il était 23h30, on allait se coucher super tard parce que du coup j'ai voulu absolument le finir. Et voilà, et ça a été... Alors je vais pas vous faire un point de lecture, tout ça, parce que c'est pas le but d'un vlog en soi, c'est aussi de vlogger tout simplement. Et j'ai tellement peu de contenu en point de lecture que je préfère attendre un point de lecture pour vous en parler que voilà, parce que je lis pas tant que ça, donc si je vous fais un point de lecture à 2 livres ça rime à rien. Bon, du coup la vidéo va se finir avec mon chien parce qu'il veut pas sortir. Oui Loulou, mais bon à un moment donné on n'a pas élevé les cochons ensemble. Bon apparemment tourner une vidéo ici c'est très compliqué, j'ai tourné 3 minutes, il y a que 40 secondes où je parle réellement parce que tout le monde vient m'interrompre. Donc je vous disais que ça a été vraiment une très bonne lecture, ça faisait super longtemps que j'avais pas réussi à lire. J'ai lu, ouais ça fait hyper longtemps que j'ai pas réussi à lire et franchement le fait de recommencer sur ce genre de lecture là ça m'a fait vachement de bien parce que ça ne présente que des choses très bien par la suite, même si bon j'avais lu 50 pages au mois de janvier, je l'ai fini au mois de février, mais même genre vraiment je suis super contente d'avoir pu réembrayer sur la lecture avec celui-là parce qu'il est incroyable, j'ai très envie d'avoir le tome 2, mais je me dis que me faire le tome 2 pendant moi la fantasy ça peut être pas trop mal, donc j'attends un petit peu. Mais voilà, il était, et en plus, je sais pas si je confonds avec un autre livre, mais dans ma tête c'était un cliffhanger et ça se finissait sur une intrigue de fou et c'était pas résolu. En soi, il y a un tome 2, donc ça veut dire que on va revoir les deux personnages et qu'ils se sont... qu'on va les revoir. Mais ça finit pas sur une intrigue de fou, en mode t'es au milieu du combat final et t'attends la suite. Non, l'intrigue est résolue, l'intrigue du tome, donc toutes les interrogations politiques qu'il pouvait y avoir, toutes les enquêtes du type mais qui est-ce que ça peut bien être, qu'est-ce qui se passe réellement, c'est réglé, c'est fini, on sait déjà qu'est-ce qui s'est passé, on sait déjà pourquoi, on sait déjà qui, donc voilà. On a une intrigue totalement finie, mais on a quand même... Mais on a quand même une ouverture sur un autre tome potentiel, même si bon, maintenant on sait le tome 2 est sorti, mais voilà. On a quand même une ouverture sur d'autres possibles aventures entre les deux personnages. C'est pas pour autant que c'est pas terminé et que on reste sur notre fin parce que l'auteur n'a pas mis de fin à son roman, c'est pas vrai. C'est ce qui m'énerve avec les cliffhangers, c'est qu'en fait t'as pas de fin à ton roman, c'est-à-dire que t'as pas de fin, c'est-à-dire que tu finis le livre, t'es frustré. Ça c'est juste pour faire racheter ton bouquin, mais ça sert à rien, parce que moi les 3/4 du temps je ne le rachète pas, parce que si tous les tomes se finissent comme ça m'intéresse pas les 3/4 du temps. Mais là pour le coup c'est un cliffhanger dans le sens où on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que la relation qui s'est développée entre les différents personnages est hyper intéressante et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais c'est pas pour autant qu'on a envie de savoir l'intrigue et tout ça. Il y aura très certainement une autre intrigue dans le tome 2, je suis pas allée voir le résumé encore. Mais voilà, on n'est pas du tout sur un énorme cliffhanger. Alors je pense que je confonds avec Dance of Thief qui est là. Parce que je me souviens que j'avais voulu lire... La poussière, je vais éternuer moi encore. J'avais voulu lire Dance of Thief... parce que c'était une romance fantastique et apparemment ça se finissait par un cliffhanger. Je me souviens plus de mes sources, mais je pense que je confonds les deux parce que c'est un petit peu le même univers fantastique tout ça. Et je pense très probablement que j'ai confondu les deux parce que quand j'ai vu qu'il y avait une réelle fin, je me suis dit c'est un cliffhanger. Enfin,
quand j'ai commencé à voir que le combat avançait, je me suis dit ça peut pas se finir comme ça et en fait on va nous arrêter au plein milieu du combat décisif. Alors non, pas du tout. C'est vraiment ce livre est terminé. On peut estimer que ce soit un one shot, même si bon, on a quand même le petit passage de fin où on sait qu'il va se passer quelque chose entre les deux personnages, dans le sens où on sait qu'il va y avoir de nouvelles aventures en fait. C'est très souvent ça dans les séries, c'est qu'en fait on voit une phrase ou un petit passage, mais vraiment quelques lignes, où le personnage dit il va se passer ça, je suis sûre que voilà. On sait d'ores et déjà qu'il va y avoir une suite et la suite est déjà sortie, c'est pas un spoil de vous dire qu'il va y avoir une suite, elle est déjà sortie, voilà, ça fait très longtemps même qu'elle est sortie. Mais voilà, je suis vraiment contente parce que ça s'est pas du tout soldé par un cliffhanger et du coup ça en a fait une chouette lecture. Bon, au final je vous avais dit que je vous donnerais pas mon avis, mais bon, je vous ai donné mon avis sur les cliffhangers, c'est déjà bien. Et du coup ce soir je vais essayer de le mettre dans mon carnet. Alors j'ai eu un carnet de lecture pour mon anniversaire qui vient de chez Les Butineuses. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, il est trop mignon. Du coup voilà, vous avez une petite liste. Donc c'est de la part de la maman de mon chéri que je l'ai eu. Enfin des parents même de mon chéri, on peut englober les deux je suppose. Et du coup vous avez donc le titre, le numéro de fiche entre guillemets, donc l'auteur, éditeur année, genre, nombre de pages, commencez-le, terminez-le, ça va être super pratique pour vous en parler en point lecture, la note, donc sur 5, et après vous avez un acheter, offert, emprunté, challenge, lecture commune, papier, e-book audio conseillé par, et après en fait vous avez un barème, on va pas bien voir, là vous avez par exemple univers, intrigue, et vous devez le noter sur 5, et c'est exactement ce que je faisais dans mon bullet, donc je trouve ça trop bien. Et ensuite vous avez donc des petits adjectifs pour déterminer en fait ce que vous avez ressenti pendant cette lecture. La petite mention coup de cœur et une très grande page pour la vie. Alors, cette très grande page pour la vie, moi je vais la couper en deux pour en faire une page de résumé aussi parce que j'ai besoin de résumer mes livres, sinon voilà. Alors après, étant donné que maintenant j'ai l'outil vidéo de Booktube et YouTube en général, ça va, vous voyez, parce que bah, du coup je peux aller revoir mes anciennes vidéos pour me rappeler d'un tome ou quoi. Mais bon, le temps de faire la vidéo, je vais quand même faire le résumé. Et du coup voilà, je vais essayer de remplir ce petit carnet. Autre petite chose, je pars demain en vacances. Voilà, c'est dans pas très longtemps, je me lève à 6h30 pour être partie à 7h et pour arriver pour manger, j'ai genre 4h30, 5h de route. Du coup je sais toujours pas quel livre je prends, alors c'est clair que je prends pas Bridgerton. J'ai pas envie de niquer mon Bridgerton parce que vraiment il est très beau et j'ai pas envie de le tuer. Sinon j'ai Bord de terre, The Curse, La Passe Miroir, Florana, Reine du Tirling, voilà on va y arriver. Ah bah du coup... J'avais envie de prendre Reine du Tirling mais j'ai pas envie de le lire donc ça va être problématique. Donc je pense que j'ai plutôt penché pour un petit bord de terre, c'est un petit one shot sans prise de tête. Et peut-être de la romance. Donc Follow Me du coup. Mais je sais pas encore. Je dois vous avouer que je suis très indécise. Alors par contre Raison et Sentiments ils embarquent direct avec moi, ça c'est clair. Et je peux prendre aussi le petit Il faut sauver Molière, je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon, du coup, si mon choix n'est pas fait, bah, de toute façon, je vous reprendrai demain pour vous parler un petit peu. Bah, je ne serai plus chez moi, je serai à 5h de route de chez moi. Mais du coup, voilà, on se retrouve demain. Bon, et bien, hein, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Alors, ce qui s'est passé d'un point de vue lecture, il faut savoir que ça fait très longtemps que je vous ai pas pris. Bah en fait on est plus pendant les vacances, on est une semaine après la fin des vacances. J'ai pas eu le temps, on va pas se mentir, je n'ai ni eu le temps de lire, j'ai lu un tout petit peu, ni eu le temps de vous prendre. Donc la preuve c'est que voilà, je vous retrouve, on est dimanche 27 février, donc voilà, c'est vous dire. Mais du coup on va faire un petit récap sur ce qui s'est passé. Alors déjà... Chez ma tante, j'ai pas énormément lu, on va pas se mentir, parce que entre les repas de famille et ce genre de choses, j'ai pas du tout le temps de lire, on va arrêter de m'enfuir. Mais je suis quand même allée dans une librairie et j'ai acheté 3 livres. Hop. J'ai acheté 2 Molières pour commencer, donc Le Médecin Volant, suivi de L'Amour Médecin, donc c'est chez Librio, vous savez c'est les tout petits livres à 2 € là qui sont vraiment cool. Et du coup, voilà. Il faut savoir que L'Amour Médecin, c'est vraiment un tout petit livre qui, je crois, ne fait que 2 actes, si j'ai bien lu. Que 3 actes, mais c'est des tout petits actes.
Voilà. Là mon médecin il fait ça et tout le reste c'est le médecin volant. C'est vraiment des toutes petites pièces de Molière. Et voilà, j'ai trouvé une petite librairie trop mignonne. Bah, d'ailleurs elle m'avait donné des marque-pages. C'est les petites vagabondes. Voilà. Et j'avais eu ça aussi, le marque-page de la nuit de la lecture 2022. Même si on n'est plus du tout pendant la nuit de la lecture. Et du coup j'ai pris le médecin, le malade, pardon. Le malade imaginaire. Je l'ai quelque part chez moi, il est quelque part chez moi, mais je sais strictement pas où il est. Il doit être dans un état déplorable aussi parce qu'il est parti à la cave en fait. Donc c'est en partie pour ça que je l'ai racheté, mais le format est très bizarre, c'est genre un carré. Vous voyez, c'est... Bref. Et du coup voilà, lui c'est un Nathan, donc chez Nathan, il m'a coûté 3,80 €. Mais par contre, c'est un opéra... une comédie-ballet. Mais je me souvenais plus que c'était une comédie ballet. Donc écoutez, je vais le relire. Du coup ça me fait 3 petites pièces à lire de nouveau. Voilà, je suis vraiment contente. Et j'ai acheté aussi, je n'arrive toujours pas à déterminer si c'est une intégrale ou un one shot. Il s'agit de Les abîmes d'Outre-mer de Daniel Martinigol chez Naos. Voilà, il est incroyable. C'est, je crois, c'est un space opéra mais avec une espèce de mythologie marine, un petit peu Outre-mer. Et apparemment, 10 donc grandes sagas de space opéra humaniste se déroulant durant 3 époques sur 25 ans. Et c'est un cycle, donc je sais pas si en fait j'ai l'intégralité. Parce que en fait quand je cherche un petit peu parmi les numéros de chapitres et tout ça, attendez, il y a ça, deuxième époque. Donc j'arrive pas à déterminer si en fait c'est juste un one shot qui se découpe en plusieurs parties ou si c'est carrément une saga découpée en plusieurs livres. J'ai toujours pas regardé. Mais bref, moi c'est un space opéra, j'en lis pas beaucoup, donc vraiment j'aime beaucoup découvrir des genres et un space opéra j'en ai jamais lu. Si, j'en ai lu un seul, c'est ici, Light Years, que d'ailleurs j'ai toujours pas acheté le tome 2, mais tranquille. Et oui, donc en plus de ça c'est lié à la mer, je cherche énormément de comment ça s'appelle, de fantasy liées à la mer parce que je trouve qu'elles sont incroyables les fantasy liées à la mer. J'en ai trouvé une il y a pas longtemps mais j'ai vachement hésité à la prendre parce que le résumé me disait trop rien. Bon après c'est pas parce que c'est la mer que je vais forcément le prendre, hein, la preuve le livre que j'ai trouvé le résumé me parlait pas du tout. Mais j'avais lu, j'avais pris à la bibliothèque, ça s'appelait Atlantis et je crois que ça avait un rapport avec la mer. Mais je m'en souviens pas assez en fait, j'étais vraiment petite et en plus de ça ça fait peut-être 4 ans donc... Voilà, après il y a des épilogues donc je pense qu'en fait c'est une intégrale. Mais du coup voilà, je l'ai acheté. Au niveau lecture, j'ai commencé pendant les vacances Erika Johansson, donc le Reine de Sang, le tome 1 de la Reine du Tierling. Enfin c'est la trilogie du Tierling. Voilà. Mon marque-page, c'est une fiche Bristol. Incroyable marque-page, franchement. Mais en fait, j'avais pas capté, je voulais mettre les marque-pages de la librairie. Attendez, je vais les remettre bien d'ailleurs. Mais en fait ils sont trop grands et donc du coup vu que je plie en fait la pochette à livre où je mets tous mes poches, bah du coup le marque-page était trop grand pour rentrer. Donc voilà, j'ai même pas, ça fait savoir que je me suis arrêtée à 44 pages au milieu d'un chapitre. Parce qu'on était dans la voiture et j'avais envie de me lire un peu d'avance. Mais du coup voilà, je ne l'ai toujours pas avancé pour la bonne et unique raison que j'ai été absolument overbookée. Hein, voilà, c'est une très bonne raison j'estime. Donc voilà, il faut savoir que je vais tourner juste après la vidéo de la palle de printemps du coup parce qu'on va débuter le mois de mars dans 2 jours donc il sera dedans pour le finir entre guillemets. Et voilà. Alors au niveau de ma vie ça va être très compliqué. Mercredi dernier j'ai pas pu lire tout simplement parce que j'étais en bac blanc. Bac blanc de littérature espagnole, je suis sans bachie, voilà. Mercredi prochain, de 8h30 à 13h, j'ai une certification en anglais, le Cambridge Test. Mais ce qui est cool, c'est que samedi, je vais pouvoir lire parce que je vais jusqu'à Aix-en-Provence et il y a 45 minutes de route. Ensuite, je vais à Draguignan. Et il y a peut-être 1h10 pour y aller. Donc voilà. C'est cool. Oui, ça va vachement s'intensifier pour moi au niveau du rythme parce que j'ai mes premières épreuves minimes. En plus de ça, je vais accueillir une correspondante. Je vais aller au Catalogne aussi. Enfin, au prix, mais dans mon temps, ça va se passer.
voilà. J'ai racheté plusieurs livres depuis la fin des vacances, mais du coup vu que c'est plus dans les vacances, je vais pas vous les montrer et je vais tout simplement vous faire un bouton bientôt. Mais vu que je dois aller racheter des livres pour les cours, je vais vous faire un book haul quand j'aurai racheté les livres pour les cours pour que ce soit un book haul un peu rempli parce que ça sert à rien de faire un book haul avec 3 livres. Mais sinon, alors cette vidéo sortira après la palle très certainement parce que la palle elle sort mardi, donc le 1er mars. Et donc cette vidéo sera la semaine prochaine, très certainement lundi prochain, je pense, donc le 7 mars. Voilà, je vais la tourner de suite, là d'ailleurs je vais aller faire ma palle. Je sais d'ores et déjà à peu près ce que je vais mettre dedans, donc ça devrait aller relativement vite. Mais du coup, je clôture ce vlog-ci. Je vous souhaite de passer une très bonne rentrée pour ceux qui rentrent. Parce que moi, je suis rentrée, mais il y a encore une zone en vacances. Il y en a qui rentrent demain, donc le 28, et il y en a qui rentrent le 7 mars. Donc voilà, donc, je vous souhaite une très bonne rentrée, de très bons cours. Ayez de bonnes notes, c'est important. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de passer de très bons moments. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!